de bruyants dévots du Padre Pio dans son couvent. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Bien, nous nous retrouvons autour du Padre Pio ce matin et nous allons voir un petit peu que dans la vie du Padre Pio, hors les stigmates, hors la bilocation, hors les miracles, il y avait des interventions assez extraordinaires de personnages extérieurs. Nous avons vu les anges, nous en reverrons, bien entendu. Les anges est un thème cher à celui qui étudie la vie du Padre Pio, n'est-ce pas? Mais là, aujourd'hui, quelque chose de nouveau. Mais avant tout, je voulais vous rappeler de ne pas oublier votre like sur cette vidéo. Deuxièmement, vous avez dans cette partie-là de la description de cette vidéo un bouton s'abonner. Et vous allez cliquer dessus, vous aurez le bénéfice des mérites de la Sainte Messe célébrée le vendredi qui suivra votre clic. Vous êtes la première fois que vous regardez cette vidéo, vous cliquez et vous êtes versé automatiquement par le prêtre qui célèbre cette messe dans les intentions de sa messe. C'est un cadeau de bienvenue pour les premiers assistants à notre vidéo. Et puis, vous avez une clochette qui apparaît quand vous cliquez sur le mot abonné. Et effectivement, en actionnant cette clochette, vous pouvez recevoir les bonnes nouvelles qui seront publiées sur notre programme. Vous verrez de l'autre côté, vous allez avoir dans la description de cette vidéo une ligne s'inscrire au site. Parce que nous venons de mettre au point un site sur lequel apparaissent petit à petit toutes les vidéos que nous aurons publiées ici. Ce qui fait que vous aurez des choses qui auront pu vous échapper et que vous retrouverez là. Je vous le signale, ça peut être intéressant pour vous. Donc, c'est un rapport au moment de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Et, il n'y a pas eu la saignée dans les rangs des soldats allemands ou français qu'il y a eu en 14-18, mais on le sait, il y a eu beaucoup de morts et affreusement. Bon, mais là, on se trouve pendant la Deuxième Guerre mondiale, et un beau soir, après le dîner, le supérieur du couvent où se trouve le Padre Pio entend un brouhaha dans le vestibule du couvent. Mais c'est le soir, le couvent est fermé, évidemment. Mais un brouhaha, et surtout, on entend crier des voix d'hommes « Vive le Padre Pio! Vive le Padre Pio !» Oh, mais alors ça fait un trouble dans le couvent, les moines se demandent qui a pénétré, n'est-ce pas? C'est évident, qui a pénétré ici. Et le père Raphaël, qui est à ce moment-là supérieur du couvent, demande au frère Portier, qui est le frère Géraldo, de descendre et de bien vouloir faire sortir gentiment les personnes qui troublent l'ordre et le calme, le silence du monastère capucin quand même. Bon. Frère Géraldo obéit, il descend, il rentre dans le vestibule où on vient d'entendre cela, c'est quasiment immédiat, et le vestibule est vide,
noir, il regarde la porte, et il y a les 2 barres de fer qui empêchent toute entrée et toute sortie dans le monastère, et qui sont bien là, qui sont bien installées. Bon, alors il remonte, il raconte ça au supérieur. Et le supérieur, le lendemain matin, évidemment, la première chose qu'il a envie d'aller faire, il va voir le Padre Pio, et puis il lui dit, Padre Pio, on a très bien entendu hier un brouhaha, vive le Padre Pio, vive le Padre Pio, vous avez une lumière sur cette affaire? Et réponse du Padre Pio. Les voix qui criaient « Vive le Padre Pio » sont les voix qui appartenaient aux soldats morts dans cette guerre, ces temps-ci, et qui sont venus remercier de mes prières. Des soldats, des défunts, des dévots du Padre Pio, mais bien bruyants, semble-t-il. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les âmes du purgatoire. Les âmes du purgatoire de soldats décédés pendant la guerre, eh bien, viennent remercier, viennent donner un témoignage public pour que tout le monde le sache, que le Padre Pio avait prié pour eux et que les sacrifices et les prières du Padre Pio avaient été entendus par la Providence. Cette histoire est tirée d'un livre du père Alessio Parente et qui s'appelle Padre Pio et les âmes du purgatoire. C'est une chose fort intéressante, nous en reparlerons certainement très souvent. L'intervention dans la vie du Padre Pio des âmes du purgatoire, elles existent. Et quand on pense qu'il y a tellement de gens qui disent que ça n'existe pas, eh bien, l'enfer existe, le purgatoire existe et le ciel existe. Nous luttons pour le ciel, nous espérons bien nous trouver tous les fidèles du Padre Pio au ciel. Nous prions pour cela. D'ailleurs, c'est une bonne idée de prier les uns pour les autres. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais nous avons tout un contingent de personnes qui regardent ce programme. Eh bien, on pourrait prier les uns pour les autres. On pourrait prier les uns pour les autres, de manière à ce que à cause de la communion des saints, vous le savez, les mérites des uns aident les autres, et puis que chacun se sente soutenu par ce groupe, n'est-ce pas, finalement. Une chose que je voulais ne pas manquer de vous signaler, c'est donc, j'insiste dessus, vous avez dans la description de cette vidéo, en bas, en allant un peu bas, vous verrez, vous avez la possibilité de vous inscrire au site. Ce site s'appelle saint-padre-pio.fr. Là, vous allez cliquer dessus, vous vous inscrivez et vous allez trouver là plusieurs choses qui vous intéresseront. Je vous rappelle aussi de bien vouloir partager cette vidéo, la faire connaître. Vous pouvez, justement, avec le site, vous pouvez la partager à vos contacts LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube. Vous pouvez tous vos réseaux sociaux. Et ce sera une manière de faire de l'apostolat, de faire connaître le Padre Pio, de faire connaître son intervention. Et vous voyez que les âmes du purgatoire remercient des prières. Donc n'oublions pas de prier pour les âmes du purgatoire. Nous en avons dans nos familles peut-être, nous en avons dans nos amis. Nous savons que quelque part quelqu'un est mort avec les sacrements. Eh bien, ce n'est pas une raison pour se désintéresser de lui. Et
prions au cas où il serait au purgatoire, prions pour lui, et il nous en remerciera. Quand une âme s'échappe du purgatoire et monte au ciel, grâce aux prières des uns et des autres, après, eh bien, il prie pour vous. Vous voyez, les âmes du purgatoire existent. Elles venaient remercier le Padre Pio de ses sacrifices et de ses prières. Eh bien, sur ces entrefaites, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et allez avec la bénédiction du Padre Pio. Au revoir.